tous et bienvenue dans ce Focus Action consacré au dossier grec. Et pour en parler, nous recevons Jean Borgex, associé gérant chez Platinium Gestion. Jean, bonjour. Bonjour. Alors, la situation de la Grèce est absolument catastrophique. Pour plusieurs agences de notation, on est même en situation quasiment de défaut de paiement. Alors, comment ça se fait que les autres pays de la zone euro ont attendu si longtemps avant d'agir ? Oui, alors effectivement, ils se sont posés des questions pendant pas mal de temps avant d'intervenir. Alors, la raison, à mon sens, est la structure même de l'euro. C'est-à-dire que l'euro avait été mis en place après le traité de Maastricht sur des bases de parallélisme de comportement des États, ce qu'on avait appelé la convergence, en donnant des critères de fonctionnement, ne pas dépasser 60% du PIB dans la dette publique, ne pas avoir des déficits publics de plus de 3%, de voir une inflation de 2%. Et l'idée, c'était que si tout le monde pratiquait ces exigences-là, il n'y aurait pas de problème au sein de l'euro et tout le monde marcherait en quelque sorte au pas. Et donc, la première réaction, c'était de dire, mais ceux qui ne marchent pas au pas, justement, qui ont des problèmes, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que si on les aide directement, ça veut dire qu'on mutualise en quelque sorte l'ensemble euro, ce qui n'était pas l'esprit du traité de Maastricht. Et puis on risque soi-même de sortir des critères, finalement, aussi. On risque soi-même de sortir des critères, effectivement. Et puis, il y a des gens qui ne seront peut-être pas très contents de venir en aide à ceux qui dépensent trop, etc. Donc, ce n'était pas l'esprit du traité à très juste titre au départ. Et donc, on a hésité pour savoir comment faire dans un système dans lequel il fallait que tout le monde marche en quelque sorte au pas. Alors aujourd'hui, ça y est, on discute de plan d'aide, il y a même des tranches qui sont déjà mises à disposition de la Grèce. Mais finalement, les agences de notation ont l'air de ne pas considérer que ça va sauver la Grèce de la faillite. Alors pourquoi concrètement ? Alors, parce que la situation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, malgré tout, s'est détériorée en quelque sorte au cours des dernières semaines et des derniers mois. Il faut dire aussi qu'il y a deux problèmes. Il y a le problème de la trésorerie, c'est-à-dire où il faut rembourser la dette qui a des échéances qui sont là à telle date précise. Et ça, c'est un petit premier problème de trésorerie qui normalement est à court terme, qui normalement est réglé par des interventions sur le marché. C'est-à-dire un pays qui a une échéance à régler dans 6 mois, il fait une émission, et une émission courte au besoin pour pouvoir assurer cette échéance. Et là, pour les pays qui sont déjà très endettés, dans des situations de remboursement déjà très difficiles par rapport à leur budget, eh bien, c'est pas possible. Parce qu'en fait, si je vous suis bien, en réalité, la plupart des États réempruntent pour rembourser leurs échéances à court terme. Absolument. Et donc là, la Grèce est dans une telle situation qu'elle ne peut plus le faire. Elle ne peut plus réemprunter, sauf à un taux absolument ridicule. Voilà. Alors ce taux est un taux de faillite en quelque sorte. Donc en fait, ce qui a été fait, c'est que cette aide qui a été donnée à la Grèce de 110 milliards jusqu'à présent est une aide qui lui a été donnée justement pour assurer sa trésorerie. C'est le fond de l'aide qui a été donnée sous réserve que la Grèce redresse ses comptes. Ça, c'est la deuxième partie, bien évidemment, et la partie la plus difficile, où il faut que la Grèce retrouve un équilibre au niveau de ses dépenses publiques. Donc en fait, ça redonne juste un petit peu d'oxygène pendant 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Voilà, il faut que par la suite, la Grèce revienne excédentaire en termes de budget et puisse, grâce à ses excédents, rembourser sa dette sur long terme. Mais alors là, on parle de la Grèce, mais quand on regarde les autres pays de la zone euro, il y en a beaucoup qui sont dans une situation un peu identique. On l'a vu là récemment avec le Portugal qui a été dégradé par Moody's. On traverse l'Atlantique, les États-Unis, c'est pas mieux, loin de là. Dans les pays émergents, il y a également en fait des cas de déficit assez importants. Est-ce qu'on peut arriver à une crise de la dette à l'échelle mondiale ? Ce serait quand même terrible. Oui, mais alors, plus important peut-être, ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a des pays émergents qui sont dans la même situation. Mais ce n'est pas grave pour eux. Il est normal qu'un pays émergent ou qu'une société qui est au début de sa période de croissance s'endette. Et s'endette pour accélérer en quelque sorte sa croissance. Ça, c'est normal. Là où c'est beaucoup moins normal, c'est que les pays qui sont des pays qui sont déjà arrivés pratiquement à maturité s'endettent pour survivre. Et c'est ce qui se passe actuellement dans la plupart des pays européens, c'est ce qui se passe aux États-Unis, où la croissance fondamentale n'est plus ce qu'elle a été, et où malgré tout, la dette a considérablement progressé, essentiellement bien sûr
aux États-Unis en raison de la crise financière qui a été prise en charge par la dette publique, et dans les autres pays également, où la dette publique, là aussi, a pris en charge la crise financière. La crise financière, en quelque sorte, à la fois cristallisait la situation de pays qui dépensaient trop par rapport à leurs revenus, et en même temps a accéléré fortement l'endettement de ces pays. Et voilà pourquoi nous en sommes dans cette situation aujourd'hui. Jean, merci. Merci aussi. Quant à vous, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un très bon été et à très bientôt.